Depuis plus de 15 ans, Eroc et Pika donnent vie à une bande de profs pas comme les autres. Les profs, ce sont des millions d'exemplaires vendus et 2 films à des millions d'entrées. Comment expliquer ce succès auprès du public ? Il n'y a rien qui peut expliquer un succès. C'est-à-dire que, d'ailleurs, quand nous on a commencé cette série, on nous a dit que ce n'était pas une très bonne idée, que les gamins n'avaient pas forcément envie de retrouver des profs en BD après avoir quitté l'école. Et donc, ça prouve bien qu'on ne sait jamais pourquoi un succès est un succès, quoi. Donc nous, en fait, maintenant, on se rend compte qu'on a quelques explications. Je crois qu'on a inventé des personnages qui sont sympathiques, qui plaisent aussi bien aux enfants, aux ados, aux adultes. Voilà. Quand j'ai commencé cette BD, j'avais mes enfants qui étaient au collège. Donc déjà, j'avais leur ressenti à eux, j'étais parent d'élèves, donc j'allais à des réunions et je voyais un peu comment ça fonctionnait, toujours de l'extérieur, bien sûr. Mais j'ai toujours voulu sentir l'ambiance. Comment ça se passe quand on n'est pas là, justement, nous les parents. Et puis, quand j'avais pas d'idée, ce qui arrive encore aujourd'hui, je partais d'un personnage. Un personnage que je connais bien, et donc voilà, qu'est-ce qui va lui arriver aujourd'hui. Et en parlant de personnages qu'il connaît bien, Eric le professeur de sport était son voisin. C'est le seul personnage qui existe vraiment. Il était comme le personnage de la BD, c'est-à-dire quand il avait terminé ses cours, il allait faire 40 km de vélo, il allait courir dans la forêt, il avait des idées complètement dingues comme d'adapter des sports pour ses gamins qui étaient collégiens. À l'opposé, le cancre Boulard, qui possède dorénavant sa propre série, se distingue dans les épreuves sportives. On a fait beaucoup de gags sur, notamment dans les profs, des rencontres, des rencontres de foot prof-élève. Et Boulard, c'est un super joueur. Donc quand il est en scène, en fait, c'est le seul moment où il se réveille, quoi. Là, il est à l'aise. Ce que vous dirait Pika, le dessinateur, c'est qu'il n'y a rien de plus terrible que de dessiner des salles de classe, des portes, des fenêtres, des tables bien alignées, des perspectives, etc. Donc, quand on fait des gags à l'extérieur ou justement des gags de sport, ça permet de sortir de ces classes, ça permet d'avoir du mouvement, des personnages en mouvement, vraiment. Et c'est vraiment une respiration, au contraire. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a fait toujours faire un peu des sports extrêmes, des trucs qui bougent énormément. Il faut que ça fasse vrai, quoi. Voilà. La difficulté, c'est ça. Mais quand on maîtrise bien le mouvement, je pense que ça va très bien avec la BD, quoi. La BD, c'est le mouvement, pas de mystère.